c'est le chapitre 13. Je vais juste trouver un verset à vous partager. OK. On va lire quelques versets parce que c'est très beau ce divertissement. Ça s'intitule La danse extatique du Seigneur au Ratayatra. OK. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jai Nitai Gaura Premanande. Donc, c'est le chapitre 13 du Madhya Lila. On va commencer par le verset. OK, c'est tellement joli. Attendez. OK. Dansant et bondissant, rugissant comme le tonnerre et décrivant des cercles comme une roue, Sri Chaitanya Mahaprabhu ressemblait à une torche tourbillonnante. Donc, quand il dansait, il faisait comme une toupie, il tournait, et ça s'appelle la danse le Alata Chakra. C'est la danse du chakra. Parce que comme Chaitanya Mahaprabhu, il est doré, lorsqu'il dansait, il tournoyait sur lui-même, et ça faisait comme, par exemple, si vous prenez une torche et vous faites un cercle avec, rapidement, c'est comme si ça ferait un cercle de feu. Et quand Chaitanya Mahaprabhu dansait de la sorte, en tournoyant, c'est comme s'il était devenu un cercle de feu, comme un chakra. Et donc, ça s'appelle l'Alata Chakra. Chaque fois que Sri Chaitanya Mahaprabhu faisait un pas en dansant, la terre entière avec ses montagnes et ses océans semblait basculer. Parce que ce n'est pas n'importe quelle danse. Imaginez-vous, donc il y a deux danseurs excellents. Il y a Natabara et Nataraj. Est-ce que vous savez la différence? Nataraj, c'est Shiva. Il est considéré comme le roi des danseurs. Il danse très bien Shiva. Et quand il danse, il fait même la danse de la destruction. Avec son dundubi, c'est ça? Comment ça s'appelle? Il a un petit tambour avec deux petites cordes et deux petites boules qui tournent, lorsqu'on le tourne, qui frappent le tambour d'un et chaque côté. Donc, il fait une danse, et lorsqu'il danse, il détruit la création matérielle. En fait, il détruit cet univers. Donc, il s'appelle Nataraj, le roi des danseurs, mais Krishna, il s'appelle Natabara, le plus grand de tous les danseurs, le seigneur de la danse. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était considéré comme le seigneur de la danse. Et lorsqu'il dansait, la terre entière, pas la terre entière, mais c'est expliqué, la terre entière avec ses montagnes et ses océans semblait basculer. Donc, quand il dansait, l'univers entier était secoué par la danse de Mahaprabhu. C'est expliqué que, en fait, quand Mahaprabhu il dansait, il commençait lentement, comme les pas d'un lion. Si vous imaginez les pas d'un lion, les pas d'un lion sont comme très lents, mais très puissants à la fois et très gracieux. Et chaque pas de Mahaprabhu était comme les pas d'un lion quand il dansait. Donc, il commençait
très lentement. Il y a un endroit dans le nord-est de l'Inde, près de la Birmanie, qui s'appelle Manipur. Et c'est un endroit où Chaitanya Mahaprabhu est allé se divertir aussi, où certains de ses associés ont apparu dans cet endroit. Et c'est un endroit qui encore aujourd'hui, on pourrait dire, contient ou maintient la tradition de la danse de Mahaprabhu. Parce que quand ils dansent, ils ont différents types de danse qui s'appellent comme l'éléphant ivre ou le tigre qui rugit. Donc, c'est des pas de danse qui disent qu'ils ressemblaient à la danse de Mahaprabhu lorsqu'il faisait des kirtans à Jagannath Puri. Et donc, si vous regardez sur Internet, vous pouvez voir en fait les kirtans des Manipuris. Donc, ils dansent très lentement en rond, d'une manière très rythmique. C'est très joli. Et avec des pas de danse et vraiment une certaine chorégraphie, mais très, très lentement. Ils le dansent en rond, c'est très joli. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu dansait, divers symptômes d'extase transcendantale envahissaient son corps. Il paraissait parfois frappé de stupeur et d'autres fois ses poils se hérissaient. Tantôt il transpirait, pleurait, frissonnait et changeait de teint. Tantôt il manifestait des symptômes de grande faiblesse, d'orgueil, d'exubérance et d'humilité. Donc, on peut voir que aujourd'hui dans la danse, quand les gens dansent, ils cherchent à véhiculer un certain sentiment. Comme par exemple dans la danse Bollywood ou dans la danse Nathabara, on peut voir que, comment ça s'appelle? Non, pas Nathabara, la danse, c'est quoi la danse traditionnelle de l'Inde? Natyabara, comment ça s'appelle? Bharatnatyam, j'avais le nom de Krishna en tête. Pas Nathabara, c'est le nom de Krishna, le plus grand de tous les danseurs, mais Bharatnatyam. Dans le Bharatnatyam, on peut voir qu'il y a un véhicule, ou comme par exemple dans le Odyssey, non, où ils essaient de montrer différentes postures de Krishna. On peut voir qu'en réalité, dans ces danses, ils essaient de véhiculer un sentiment. Donc, ce sont des danseurs, des acteurs qui portent un sentiment et qui essaient de le faire véhiculer à l'audience. Mais pour Chaitanya Mahaprabhu, c'est un peu différent parce que sa danse, il n'était pas exactement comme un acteur, mais plutôt sa danse venait d'un symptôme d'extase intérieure. Donc, comme il était pris d'un profond amour pour Krishna, cet amour se manifestait en externe. Les symptômes d'extase de son amour étaient sa danse extatique. Sa danse était un symptôme d'extase en réalité. C'est la différence entre la danse de Mahaprabhu et la danse ordinaire aujourd'hui. Cette danse se manifestait comme un volcan. C'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, il était comme un volcan d'amour, un volcan doré. Et quand il avait trop d'amour qui se manifestait de son cœur, ça explosait en externe et ça noyait en fait tous ses associés à Jagannath Puri. Tellement que tous les êtres qui étaient alentour commençaient à pleurer d'extase de voir cette danse de Mahaprabhu. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu s'écroulait bruyamment en dansant et roulait sur le sol, il semblait qu'une montagne dorée roulait sur elle-même. C'est spécial, hein? Chaitanya Mahaprabhu, il était très, très grand. C'est expliqué qu'il mesurait plus de 7 pieds. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en mètres, mais c'est plus de 2 mètres. Donc, il était très, très grand. Et comme quand il se roulait sur le sol, comme il était d'une très grande stature, donc c'était comme une montagne qui se roulait sur le sol. Il était doré, mais la poussière qui l'enroulait faisait en sorte qu'une montagne dorée était comme recouverte d'un nuage sombre. Nityananda Prabhu, les bras tendus en avant, essayait d'attraper le Seigneur qui courait en tous sens. Imaginez-vous la scène. Hein? Advaita Acharya marchait derrière le Seigneur en répétant avec force « Haribol, Haribol ». Afin d'empêcher la foule de s'approcher trop près du Seigneur, ils formèrent 3 cercles. Nityananda Prabhu, qui est Balaram lui-même, et donc doté d'une grande force, prit soin du premier cercle. Donc, il avait des gardes du corps qui le protégeaient pour qu'il puisse accomplir sa merveilleuse danse. Ça me rappelle lorsque je crois que je devais avoir 11 ans. Ma mère nous avait fait un cadeau à moi et ma sœur. Elle nous avait acheté un billet pour aller voir les Backstreet Boys. Vous connaissez les Backstreet Boys? Non, vous ne connaissez pas? C'est pas de votre époque? Oui, toi tu connais. Donc j'avais 11 ans et je ne l'avais pas dit à mes amis parce que j'avais peur qu'ils se moquent de moi. Et donc on est allé voir les Backstreet Boys. Et je me rappelle, on avait eu
C'était dans une arène et on avait eu les billets, on était en avant directement. Et je me rappelle, il y avait plein de gardes du corps qui protégeaient la scène pour pas que les gens montent sur la scène. Et en face de moi, je me rappelle tout le long du spectacle, j'avais bouché mes oreilles tellement que le son était fort. Et je me rappelle, j'étais poussé de tous bords, tous côtés par des groupies qui étaient complètement hystériques de voir les Backstreet Boys. Et donc, pendant 1h30, j'avais les oreilles bouchées, j'étais resté dans un coin et là, j'étais bousculé par toutes les groupies. C'était vraiment une expérience horrible. Donc, ça, c'est la musique dans ce monde. Mais la danse de Mahaprabhu, au lieu de donner en fait la passion, l'ignorance, elle donne le pur amour pour Krishna. C'est pourquoi c'est une danse ou c'est une méditation qui est très spéciale parce que Mahaprabhu, normalement, lorsqu'il était à Jagannath Puri, il a passé 18 ans à Jagannath Puri, non? Et normalement, il se situait dans la Gambhira, donc il avait une petite chambre dans le temple du Gambhira. Et il vivait dans l'intimité du Gambhira avec ses associés les plus intimes, comme Swarup Damodar, Raghunath Das Goswami, non? Ramananda Roy. Mais lorsqu'il faisait la danse extatique au Ratha-yatra, il amenait ses extases dans le public. Et ça, en fait, ça montre à quel point aussi Chaitanya Mahaprabhu, il est miséricordieux. Il démontre par cette danse extatique, en grand public, qu'il souhaite que la terre entière puisse bénéficier de sa danse extatique, puisse avoir le darshan de sa danse. Et je me rappelle, Satchidananda Maharaj, il parlait sur la danse extatique de Mahaprabhu au Ratha-yatra, et il disait un point intéressant, il disait que même aujourd'hui, dans le kirtan, on peut encore sentir la présence de Chaitanya Mahaprabhu. Comme par exemple, lorsque Mahaprabhu, il dansait parmi ses associés, donc c'est expliqué qu'il y avait 3 cercles différents. Donc il y avait un premier cercle tout près de Mahaprabhu pour le protéger, pour qu'il puisse librement danser. Ensuite, il y avait, donc le cercle, c'était des dévots qui se tenaient les mains les uns avec les autres pour former un cercle. Et donc, premier cercle, deuxième cercle, et le troisième cercle était bouclé par Maharaj Prataparudra. Parce qu'il souhaitait justement avoir le darshan de Mahaprabhu, mais il s'est expliqué un peu plus tôt que comme Prataparudra était un roi, un Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu, dans son étiquette de sannyas, il ne voulait pas rencontrer les rois, parce qu'il les considérait comme des personnes mondaines. Et donc, Maharaj Prataparudra, il avait essayé de pouvoir se rapprocher de lui. Donc, sous la direction de Kashishvara et de Govinda, tous les dévots se prirent par la main et formèrent un deuxième cercle autour du Seigneur. Maharaj Prataparudra et son entourage formèrent un troisième cercle autour des 2 premiers pour empêcher la foule de trop s'approcher. Les mains posées sur les épaules d'Harichandan, le roi Prataparudra, en grande extase, regardait danser le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Tandis que le roi contemplait cette danse, Shrivas Thakur, debout devant lui, entra en extase lorsqu'il vit Sri Chaitanya Mahaprabhu danser. Voyant que Shrivas Thakur se tenait devant le roi, Harichandan le toucha de la main et lui demanda de s'écarter un peu. Absorbé par la danse de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shrivas Thakur ne comprenait pas pourquoi quelqu'un le touchait et le poussait de façon répétée. Au bout d'un moment, il se mit en colère. Shrivas Thakur frappa Harichandan pour qu'il arrête de le pousser, ce qui mit Harichandan en colère à son tour. Comme Harichandan, exaspéré, allait interpeller Shrivas Thakur, Prataparudra Maharaj lui-même l'arrêta. Le roi Prataparudra dit, « Tu as beaucoup de chance, car tu as eu la miséricorde d'être touché par Shrivas Thakur. Je ne suis pas si fortuné, tu devrais lui en savoir gré. » Si tout le monde était émerveillé de voir Chaitanya Mahaprabhu danser ainsi, le Seigneur Jagannath lui-même débordait d'allégresse. Donc le roi Prataparudra, il considérait que Harichandan, il avait reçu une grande miséricorde d'avoir reçu une claque de Shrivas Thakur. Ça me rappelle un divertissement où un dévot, c'était un dévot de Balaram, et donc il souhaitait ardemment avoir le darshan du Seigneur Balaram. Et je ne me rappelle plus exactement du détail, mais Balaram était apparu dans son rêve et il lui avait donné une bonne fessée. Donc, il lui avait donné des coups de poing, et lorsqu'il s'était réveillé, il était plein de bleu, comment on dit, non? De bleu sur son corps, sur son visage. Mais il était dans une profonde extase d'avoir reçu des coups directement du Seigneur Balaram, parce que ce ne sont pas des coups de poing ordinaires. Parce que lorsque Balaram donne des coups de poing, ces coups de poing sont remplis de son pur amour pour Krishna.
Donc, c'était la même chose aussi avec Srivas Thakur. Parce que tout ce qu'un pur dévot fait, que dire du Seigneur suprême, est toujours fait pour le bien-être de tous les êtres. Parce qu'ils sont dans la pure vertu. Donc, chacun de leurs gestes sont faits par pur amour pour les âmes conditionnées. Le char s'arrêta complètement et demeura immobile, tandis que le Seigneur Jagannath regardait sans cligner des yeux la danse de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dans son extase, Jagannath avait les yeux grands ouverts et était émerveillé d'avoir en fait ce darshan de la danse de Mahaprabhu. La déesse de la fortune, Subhadra, et le Seigneur Balaram, tous deux très heureux, ressentirent en leur cœur une très grande extase et un immense bonheur. On les vit sourire en contemplant la danse. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu dansait et bondissait, son corps laissa paraître 8 merveilleuses transformations, signes d'une extase divine. Tous ces symptômes apparurent simultanément. Sa peau se hérissa tandis que tous ses poils se dressaient. Son corps ressemblait à un simuli, le cotonnier. Je ne sais pas c'est quoi. Un simuli. Entre parenthèses, le cotonnier, tout couvert d'épines. Il faudra regarder sur Internet. Les gens eurent peur en le voyant claquer des dents et ils pensèrent même que ses dents allaient tomber. Donc, il faut comprendre que lorsque Chaitanya Mahaprabhu manifestait les symptômes d'extase, comme il est nul autre Krishna, qui souhaite, dans l'humeur de Radharani, goûter sa séparation de lui-même, de Krishna. Donc, ces symptômes d'extase, ils étaient vraiment profonds et intenses. Donc, c'est pourquoi même lorsque, comme on expliquait, tout le public de Jagannath Puri voyait les symptômes d'extase de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, certains qui ne comprenaient pas exactement ces extases avaient peur de la condition de Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu était couvert de transpiration mêlée à du sang qui exudait aussi de son corps. D'une voix suffoquée par l'extase, il balbutia « Jaja Gaga, Jaja Gaga ». Des larmes jaillirent des yeux du Seigneur comme d'une seringue, aspergeant tous les gens qui l'entouraient. Donc, ces symptômes d'extase sont complètement inconcevables. Parce que comme Chaitanya Mahaprabhu est un volcan d'amour, ces symptômes aussi sont comme des éruptions de ce volcan. C'est pourquoi, lorsqu'il pleurait, c'était comme des seringues qui arrosaient tous ses associés, en fait, de ces larmes d'amour. C'est expliqué qu'ils étaient arrosés comme une seringue qui noyait, en fait, tous ses associés par ces larmes d'amour. C'était comme par exemple, il l'exprime dans le Shikshastakam, c'était comme des ruisseaux qui coulaient de ses yeux. Non? Donc, les pleurs de Chaitanya Mahaprabhu ne sont pas des pleurs ordinaires. Ce sont les pleurs du Seigneur suprême. Tout le monde vit son corps passer du blanc au rose, de sorte qu'il resplendissait de l'éclat de la fleur malika. Donc, c'est un des 8 symptômes d'extase, c'est que le teint du Seigneur change de couleur, dû à des sentiments profonds d'amour. Donc, parfois, il devient plus pâle, parfois, il devient plus foncé, parfois, il devient plus radiant. Non? C'est un des 8 symptômes d'extase. Il demeurait parfois comme sidéré et d'autres fois, il roulait sur le sol. Parfois même, ses bras et ses jambes devenaient aussi durs que du bois mort et il ne bougeait plus. Wow! Une fois, le Seigneur tomba à terre et sa respiration s'arrêta presque. Quand les dévots virent cela, leur souffle vital en furent presque suspendus. Parce que des fois, ces extases étaient tellement intenses qu'ils tombaient inconscients sur le sol. Et parfois, il sautait haut dans les airs. Il faut se rappeler, Chaitanya Mahaprabhu, il mesurait plus de 2 mètres de haut. Il sautait haut dans les airs. Il bondissait comme une éclair et il tombait sur le sol. Il allait se fracasser sur le sol. De l'eau coulait de ses yeux et parfois de ses narines, et de l'écume sortait de sa bouche. On aurait dit des torrents de nectar venant de la lune. Wow! Subhananda prit l'écume qui tombait de la bouche de Sri Chaitanya Mahaprabhu et la but. Et car il était très fortuné et expert à savourer les douceurs de l'amour extatique pour Krishna. Donc, est-ce que vous savez pourquoi le prashadam est tellement délicieux? C'est expliqué, c'est parce que Krishna le goûte. Parce que Krishna le goûte personnellement. Et comme il la goûte, sa salive, elle est mélangée à l'offrande, en fait, que le dévot lui a donnée. C'est pourquoi le prashadam a un goût très sucré, très doux, donc très spécial. Donc, imaginez-vous, Subhananda, le prashadam spécial qu'il a eu de l'écume de la bouche de Chaitanya Mahaprabhu.
Sri Chaitanya Mahaprabhu se livra à cette danse dévastatrice pendant un certain temps, puis il entra dans un état d'âme relevant de l'amour extatique. Le Seigneur s'arrêta de danser et demanda à Swarup Damodar de chanter. Comprenant ses pensées, Swarup Damodar se mit à chanter comme suit. Donc Swarup Damodar, ce n'est pas n'importe qui, c'est Lalita Sakhi dans les divertissements de Krishna. Donc c'est l'amie la plus intime. Elle est même considérée comme le gourou de Radharani. Elle est un peu plus âgée que Radharani et elle donne souvent des instructions à Radharani. Donc, comme Swarup Damodar est extrêmement qualifié et comprend profondément le cœur de Radharani, il pouvait guider Chaitanya Mahaprabhu dans ses extases. Donc, Swarup Damodar, il récite un verset du Bhagavatam, c'est lorsque Krishna a rencontré les résidents de Vrindavan à Kurukshetra. J'ai enfin retrouvé le Seigneur de ma vie. En son absence, j'étais consumé par Cupidon et je me desséchais. Commentaire. Ce chant évoque la rencontre de Srimati Radharani et de Krishna au lieu saint de Kurukshetra, où Sri Krishna vint avec son frère et sa sœur à l'occasion d'une éclipse solaire. Ce chant exprime la séparation d'avec Krishna. Lorsque Radharani rencontra Krishna à Kurukshetra, elle se rappela les moments intimes qu'elle avait connus avec lui à Vrindavan. Et elle pensa, j'ai maintenant retrouvé le Seigneur de ma vie. En son absence, j'étais consumé par la flèche de Cupidon et je me desséchais. J'ai maintenant retrouvé ma vie. Verset 114. Lorsque Swarup Damodar se mit à chanter à voix forte ce refrain, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommença à danser de façon rythmique. Donc, Swarup Damodar, comme il comprenait le cœur de Chaitanya Mahaprabhu, pour le sortir, parce que comme il avait tombé sur le sol inconscient, pour le sortir de son inconscience et le ramener à la vie, Swarup Damodar a récité ce verset. Lorsque Swarup Damodar se mit à chanter à voix forte ce refrain, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommença à danser de façon rythmique, emporté par la félicité transcendantale. Le char du Seigneur Jagannath partit lentement, tandis que le fils de Mère Sachi allait danser devant lui. Donc, Chaitanya Mahaprabhu s'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita que, avant d'assister au Ratha Yatra et de faire sa danse, il est allé le matin, donc il a pris son bain avec ses associés. Il est allé au temple de Jagannath pour apprendre son darshan. Et donc, c'est expliqué que lorsque les pujaris, ils ont vu Chaitanya Mahaprabhu avec ses associés, ils ont vu des êtres tellement lumineux, tellement radiants, comme des millions de soleils. Et ils ont été étonnés de voir tous ces saints radiants. Et donc, les pujaris, ils ont pris des guirlandes de fleurs qui avaient été offertes à Jagannath et les ont mis sur les épaules de Chaitanya Mahaprabhu et ses associés. Et ils ont pris aussi de la pâte de santal qui avait été utilisée pour rafraîchir le corps du Seigneur. Et donc, avec cette pâte de santal, ils ont recouvert le corps de Chaitanya Mahaprabhu et de ses associés. Et donc, Mahaprabhu, il est sorti du temple de Jagannath Puri. Et donc, comme spontanément guidé par l'amour, 4 groupes se sont formés pour entourer Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur de la danse. Donc, il y a un groupe avec Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Shrivas Thakur et Vakreshwar Pandit. Et Vakreshwar Pandit, ce n'est pas un associé ordinaire. Parce que dans un kirtan, imaginez-vous qu'il a dansé non-stop, sans arrêt, pendant 72 heures. 3 jours d'affilée, Vakreshwar Pandit a dansé dans l'extase de l'amour de Dieu. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu, il dansait à un moment donné, il s'est arrêté à danser, il a commencé à chanter. Donc, imaginez-vous le chant de Mahaprabhu, à quel point ça doit être doux et merveilleux. Donc, et lorsque Chaitanya Mahaprabhu a commencé à chanter, Vakreshwar Pandit, pour accompagner le chant de Mahaprabhu, il s'est mis à danser et danser et danser. Et lorsqu'il s'est mis à danser, il est allé voir, il s'est écroulé sur le sol devant les pieds pareils au lotus de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est expliqué qu'il il a crié haut et fort, il a dit à Mahaprabhu, « Oh, Chaitanya Mahaprabhu, s'il te plaît, donne-moi 10 000 Gandharvas, donne-moi 10 000 danseurs célestes, et avec ces 10 000 danseurs célestes, je mènerai la danse du Ratha Yatra. » Et Mahaprabhu, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, « Oh,
Vakreshwar Pandit, tu es comme une aile pour moi. Et s'il y aura un deuxième Vakreshwar Pandit, je deviendrai comme un aigle et je m'envolerai dans le ciel. Et donc, c'est expliqué que Nityananda Prabhu, il faut comprendre que c'est une personnalité très extatique. On l'appelle aussi Avaduta Nityananda. Donc, Nityananda Prabhu, parce qu'il est absorbé dans le pur amour pour Gauranga, parfois il oublie les règles sociales. Et dans ce kirtan, c'est expliqué qu'à un moment donné, il était tellement pris d'extase qu'il a commencé à sauter dans les airs et tous ses vêtements sont partis. Il a perdu tous ses vêtements, mais il était tellement pris d'extase, il a continué à danser, à danser, à danser. Et tous les associés de Mahaprabhu, ils étaient tellement étonnés d'avoir ce doux darshan de Nityananda Prabhu. Donc le char du Seigneur Jagannath partit lentement tandis que le fils de Mère Sachi allait danser devant lui. Tout en dansant et en chantant, les dévots qui se trouvaient devant le Seigneur Jagannath gardaient les yeux fixés sur lui. Chaitanya Mahaprabhu se rendit alors à la fin de la procession avec le groupe de Sankirtan. C'est la raison pour laquelle Srila Prabhupada il a voulu dans son mouvement organiser des Ratayatras, des festivals du chariot. Parce qu'il disait dans une tonnerre et portée du Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada il expliquait que si une personne obtient le darshan du Seigneur Jagannath le jour du Ratayatra, dans le festival du Ratayatra, alors, dû à ce darshan, sa vie matérielle est complètement terminée et il retournera nécessairement au monde spirituel. Donc, il retournera au monde spirituel. Donc, il y a une bénédiction très spéciale d'avoir le darshan de Jagannath lors du Ratayatra. Et Srila Prabhupada, il expliquait cela, que sa libération, elle était assurée. Les yeux et le mental complètement absorbés par le Seigneur Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu se mit à mimer le chant avec ses deux bras. Bon, imaginez-vous. Tandis que Chaitanya Mahaprabhu mimait ce chant avec une intensité dramatique, il se laissait parfois distancer par la procession. Alors le Seigneur Jagannath s'immobilisait. Et quand Chaitanya Mahaprabhu se rapprochait de nouveau, le char du Seigneur Jagannath repartait lentement. Il y avait ainsi une sorte de compétition entre Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur Jagannath pour voir lequel des deux entraînerait l'autre. Mais Chaitanya Mahaprabhu était si puissant qu'il fit attendre le Seigneur Jagannath sur son char. Commentaire. Après avoir quitté les gopis de Vrindavan, Sri Krishna, le fils de Maharaj Nanda, se livra à ses divertissements à Dvarka. Lorsque Krishna alla à Kurukshetra avec son frère, sa sœur et d'autres habitants de Dvarka, il y retrouva les habitants de Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu est Krishna en personne, assumant le rôle de Srimati Radharani afin de comprendre Krishna. Radha, Bhava, Dyuti, Suvalita. Le Seigneur Jagannath Deva est Krishna et Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu est Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu conduisant le Seigneur Jagannath au temple Gundicha, c'était aussi Srimati Radharani emmenant Krishna à Vrindavan. Sri Kshetra, Jagannath Puri, devenait alors le royaume de Dvarka, le lieu où Krishna vit dans la plus grande opulence. Cependant, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'emmenait à Vrindavan, le village où tous les habitants vivent simplement, emplis d'amour extatique pour Krishna. Sri Kshetra est le théâtre de l'Aishvarya Lila. L'Aishvarya Lila veut dire les divertissements qui sont munis ou qui sont infusés d'opulence et de majesté. Non? Tout comme Vrindavan est le décor du Madhurya Lila. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu se trouvait derrière le Ratha, le chariot, cela suggérait que le Seigneur Jagannath, Krishna, oubliait les habitants de Vrindavan. Bien que Krishna eût délaissé les habitants de Vrindavan, il ne pouvait les oublier. Ainsi retournait-il à Vrindavan dans son somptueux Ratayatra. Dans le rôle de Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu essayait de voir si le Seigneur se souvenait encore des habitants de Vrindavan. Quand Chaitanya Mahaprabhu se laissa distancer par le char, Jagannath Dev, Krishna lui-même,
comprit l'état d'esprit de Srimati Radharani. Jagannath laissa donc Sri Chaitanya Mahaprabhu danser en avant du char afin d'indiquer à Srimati Radharani qu'il n'avait pas oublié, qu'il n'avait jamais oublié. Ainsi, le Seigneur Jagannath entendait-il sur le rata qu'ils reprennent leur marche. Il reconnaissait de cette manière qu'il ne pouvait se sentir heureux que devant l'extase de Srimati Radharani. Lorsque Jagannath attendait ainsi, Gaurasundar, Chaitanya Mahaprabhu, dans son extase de Srimati Radharani, s'avança immédiatement vers Krishna. Le Seigneur Jagannath repartait alors très lentement. Tous ces échanges apparemment compétitifs étaient des manifestations de l'amour unissant Krishna et Srimati Radharani. Dans cette compétition entre l'extase du Seigneur Chaitanya pour Jagannath et l'extase de Jagannath pour Srimati Radharani, ce fut Chaitanya Mahaprabhu qui sortit vainqueur. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il est dans l'humeur de Radharani qui cherche Krishna, et Jagannath, il est dans l'humeur de Krishna qui cherche Radharani. Donc dans cette avancée du Ratha Yatra, du chariot, Jagannath et Mahaprabhu étaient dans une compétition d'amour. Et pour s'assurer que... Et Chaitanya Mahaprabhu, il voulait tester l'amour de Krishna. Il voulait tester sa promesse parce qu'il avait dit, je vais retourner. Ayashya, Ayashya. Je vous promets que je reviendrai un jour. Je reviendrai un jour. Et donc, basé sur cette promesse, Srimati Radharani, elle voulait tester cette promesse pour voir si Krishna, il avait oublié ou il se souvenait réellement de la promesse qu'il avait faite. Et donc Jagannath, pour pouvoir réciproquer avec l'extase de Mahaprabhu, avec l'amour de Radharani, pour lui montrer en fait qu'il n'avait jamais oublié, il a attendu pour que Mahaprabhu puisse retourner tout près de lui. Donc on continue. Tandis que Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait, son extase changea. Levant les bras, il se mit à déclamer très fort le verset suivant. Cette même personne qui a volé mon cœur dans ma jeunesse est à nouveau mon maître. Ce sont maintenant les mêmes nuits de clair de lune du mois de Chaitra. Le même parfum de fleurs malati embaume l'air et la même douce brise s'échappe de la forêt de Kadamba. Dans notre relation intime, je ressens aussi le même amour. Mais mon mental n'est pourtant pas heureux ici. Je voudrais tant retourner en cet endroit du bord de la Reva, sous l'arbre Vétassi. Tel est mon désir. Donc ce verset qui apparaît dans le Padyavali de Rupa Goswami, donc il démontre le sentiment de Radharani qui fait face à Krishna, pas à Dwarka, mais à Kurukshetra. Et donc, elle se rappelle justement sa jeunesse lorsqu'elle était à Vrindavan, à accomplir ses divertissements d'amour avec Krishna. Elle se rappelle la brise qui s'échappe de la forêt Kadamba. Et elle se rappelle du corps de Krishna qui joue de la flûte comme un petit vacher. Et dans ce sentiment, elle se sent dans une profonde séparation. Elle voit Krishna, mais habillé comme un prince, dans des habits royaux, accompagné de toutes ces princesses, des 16 108 reines, accompagné de son armée, des chevaux, et sur le terrain de Kurukshetra, avec plein de sages. Et donc, elle voit Krishna dans cet habit, mais elle se rappelle de son association avec Krishna à Vrindavan. Et en fait, il y a un sentiment spécial qui se manifeste, parce qu'elle voit Krishna, mais elle est encore plus en séparation, parce que malgré le fait qu'elle le voit, elle ne peut pas se divertir avec lui dans l'humeur de Vrindavan, dans la douceur de Vrindavan. Shri Chaitanya Mahaprabhu répéta maintes fois ce verset, mais hormis Swarup Damodar, nul ne pouvait en saisir le sens. J'ai déjà révélé le sens de ce verset. Maintenant, je vais simplement l'expliquer brièvement. Parce que plus tôt, dans le premier chapitre du Madhya Lila, Krishnadas Kaviraj Goswami avait déjà pris le temps d'expliquer ce verset. Jadis, toutes les gopis de Vrindavan furent au comble de la joie lorsqu'elles rencontrèrent Krishna au lieu saint de Kurukshetra. De même, en présence du Seigneur Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu vit s'éveiller en lui l'extase des gopis. Absorbé dans cette extase, il demanda à Swarup Damodar de chanter ce verset. Sri Chaitanya Mahaprabhu s'adressa en ces termes au Seigneur Jagannath.
Tu es le même Krishna et je suis la même Radharani. Nous voici à nouveau réunis comme nous l'avons été à l'aube de nos vies. Bien que nous soyons tous deux restés les mêmes, mon esprit est toujours attiré par Vrindavandam. Je voudrais, s'il te plaît, que tu viennes à nouveau fouler la terre de Vrindavan de tes pieds de lotus. Kurukshetra formé de gens avec leurs éléphants, leurs chevaux et leurs chars bruyants. À Vrindavan, au contraire, il y a des jardins de fleurs où l'on entend le bourdonnement des abeilles et le gazouillis des oiseaux. Donc, elle se retrouve face à Krishna, à Kurukshetra, mais elle ne peut pas être dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Vrindavan. Ici, à Kurukshetra, tu te montres en habits royaux au milieu de grands guerriers. Mais à Vrindavan, tu n'es qu'un simple pâtre avec ta merveilleuse flûte pour toute compagnie. Ici, il n'y a pas même une goutte de l'océan de bonheur transcendantal que je ressentais à ta compagnie à Vrindavan. Toute gloire à Shri Vrindavandam. Je te demande donc de venir à Vrindavan pour te divertir avec moi. Si tu y consens, mon désir sera exaucé. Pourquoi? Parce que le cœur, le mental de Radharani est Vrindavan. Et comme son mental est Vrindavan, elle ne se retrouve qu'à Vrindavan. Elle ne vit qu'à Vrindavan, comme tous les résidents d'Ovraj aussi. J'ai déjà brièvement expliqué ces paroles de Srimati Radharani rapportées dans le Srimad Bhagavatam, comme on expliquait dans le premier chapitre du Madhya Lila. Dans cet état d'âme extatique, Sri Chaitanya Mahaprabhu récita maintes autres versets, mais la masse des gens ne put en comprendre le sens. Seulement ses associés intimes. Swarup Damodar Goswami comprenait le sens de ces versets, mais il ne les révéla pas. Sri Rupa Goswami, par contre, l'a fait connaître à tous. Donc ça nous montre à quel point le Sri Chaitanya Charitamrita, c'est tellement un livre qui est précieux, parce qu'il nous permet de découvrir le cœur de Krishna, le cœur de Mahaprabhu. Tout en dansant, Sri Chaitanya Mahaprabhu se mit de nouveau à réciter ce verset qu'il avait tant apprécié en compagnie de Swarup Damodar Goswami. Voulez-vous entendre ce verset? Oui? Les gopis dirent, « Cher Seigneur, toi dont le nombril est comme une fleur de lotus, tes pieds pareils au lotus sont le seul refuge de ceux qui sont tombés dans le puits profond de l'existence matérielle. De grands yogis mystiques et des philosophes très érudits adorent tes pieds et méditent sur eux. Nous souhaitons que le lotus de tes pieds puisse également se manifester dans nos cœurs, bien que nous ne soyons que des êtres ordinaires occupés par la vie de famille. » Donc, il y a comme un sens caché dans ces paroles des gopis. Elles expriment quelque chose, mais en réalité, il y a une autre signification dans ce qu'elles expriment. On pourrait dire qu'elles blâment Krishna. Elles blâment Krishna comme en fait celui qui est le refuge de tous les brahmanas, non? Et de tous les philosophes, tous les érudits, parce que Krishna, il n'était pas venu auparavant, mais il était venu à travers Uddhava. Et il avait donné des instructions aux gopis de devenir comme des yogis. Il expliquait que je réside dans votre cœur, vous avez tout simplement à méditer sur moi. Mais les gopis, elles ne pouvaient pas se satisfaire tout simplement de méditer sur Krishna, parce que leur amour pour Krishna, il est tellement profond qu'elles souhaitent avoir sa présence directe. C'est pourquoi l'amour des résidents de Vrindavan, il est l'amour le plus unique, le plus spécial. Parce que les résidents de Vrindavan ont tellement un amour profond pour Krishna qu'ils ne peuvent pas vivre un instant en dehors de la compagnie de Krishna. Donc, il y a un commentaire. Ce verset est tiré du Srimad Bhagavatam 10, 82, 49. Les gopis ne s'intéressaient nullement au karma yoga, au jnana yoga ou au dhyana yoga. Elles ne s'intéressaient qu'au bhakti yoga. À moins d'y être contraintes, elles n'aimaient pas méditer sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. Elles préféraient plutôt prendre ces pieds de lotus et les poser sur leur poitrine. Elles regrettaient même que leur poitrine soit si dure, craignant que Krishna n'ait pas vraiment plaisir à y poser ses doux pieds pareils au lotus. Lorsque les grains de sable des pâturages de Vrindavan
irritait ses pieds pareils au lotus, les gopis se mettaient à pleurer de chagrin. Elles voulaient garder Krishna chez elles constamment et c'est ainsi qu'elles avaient l'esprit absorbé par la conscience de Krishna. Cette conscience de Krishna pure ne peut s'éveiller qu'à Vrindavan. Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu se mit-il à révéler son propre mental qui baignait dans l'extase des gopis. Verset 137. Exprimant l'état d'âme de Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu dit « Pour la plupart des gens, le mental et le cœur sont une seule et même chose. Mais comme mon mental n'est jamais séparé de Vrindavan, je considère qu'il ne fait qu'un avec Vrindavan. Mon esprit est déjà à Vrindavan. Et puisque tu aimes Vrindavan, je te prie d'y poser tes pieds pareils au lotus et j'y verrai l'expression de ta miséricorde totale. » Comme j'avais exprimé hier, voici un un commentaire tellement merveilleux et pertinent de Srila Prabhupada. Ce n'est que lorsque le mental est libre de toute désignation que l'on peut désirer la compagnie de Dieu, la personne suprême. Le mental doit être actif. Celui qui veut se détacher des choses matérielles ne peut avoir l'esprit vide. Il doit continuer à penser à quelque chose, à ressentir et à vouloir. À moins que le mental ne soit empli de pensées se rapportant à Krishna, de sentiments à l'égard de Krishna et du désir de servir Krishna, il demeurera actif au niveau matériel. Ceux qui ont renoncé à toutes les activités matérielles et ont cessé d'y penser doivent toujours garder l'ambition de penser à Krishna. Sans Krishna, on ne peut pas vivre. Wow, on le répète. Sans Krishna, on ne peut pas vivre. De même qu'une personne ne peut vivre sans procurer quelque plaisir à son mental. Verset 138. Mon cher Seigneur, écoute, je te prie ce que j'ai à te dire humblement en toute sincérité. Ma demeure, c'est Vrindavan, et je voudrais y être en ta compagnie. Si cela n'est pas possible, il me sera très difficile de continuer à vivre. Parce qu'on ne peut pas séparer Radharani de Vrindavan, parce que Vrindavan est son cœur, son mental. On ne peut pas séparer Krishna de Vrindavan. C'est pourquoi Krishna demeure toujours à Vrindavan. Il ne quitte jamais un instant sa demeure adorée. Parce que Krishna ne peut pas vivre non plus sans Vrindavan. Parce que son cœur aussi se trouve à Vrindavan. Donc, il y a un dernier commentaire que je voulais partager avec vous. Mon cher, donc il y a un autre verset, mon cher Krishna, jadis, lorsque tu demeurais à Mathura, tu envoyas Uddhava m'enseigner la connaissance spéculative et le yoga mystique. Maintenant, tu me dis toi-même la même chose, mais mon mental ne l'accepte pas. Il n'a pas de place pour le Jnana Yoga ou le Dhyana Yoga. Bien que tu me connaisses fort bien, tu m'instruis néanmoins sur le Jnana Yoga et le Dhyana Yoga. Ce n'est pas correct de ta part. Parce que les gopis ne veulent nul autre que directement Krishna en personne. C'est la force de leur amour. Et c'est cet amour qui a forcé Krishna à retourner à Vrindavan. Teneur est portée. La voie du yoga mystique qui consiste à utiliser la méthode spéculative pour chercher la vérité absolue et suprême ne revêt aucun attrait pour celui qui demeure constamment absorbé dans la pensée de Krishna. Le dévot ne s'intéresse absolument pas aux activités basées sur la spéculation. Au lieu de cultiver la connaissance spéculative ou de pratiquer le yoga mystique, le dévot doit adorer la Murti dans le temple et se consacrer continuellement au service du Seigneur. Les dévots prennent conscience de ce que le culte rendu à la Murti dans le temple équivaut à un service offert directement au Seigneur. La Murti est appelée Archa Vigraha ou Archa Avatar. C'est intéressant. Archa Avatar. C'est une manifestation du Seigneur suprême sous une forme matérielle. Cuivre jaune, pierre, bois, etc.
En dernière analyse, il n'y a pas de différence entre Krishna manifesté dans la matière et Krishna manifesté dans l'énergie spirituelle, car l'une et l'autre sont ses énergies. Pour Krishna, il n'y a pas de distinction entre la matière et l'esprit. En conséquence, sa manifestation sous une forme matérielle n'est pas différente de sa forme originelle, Satchitananda Vigraha. Le dévot qui rend constamment un culte à la Murti, conformément aux règles établies par les Shastras et données par le maître spirituel, réalise graduellement qu'il se trouve en contact direct avec Dieu, la personne suprême. Il perd ainsi tout intérêt pour les autres formes de méditation, la pratique du yoga et la spéculation mentale. Srila Prabhupada expliquait que le darshan des déités, il est tellement intense que tout simplement, juste en prenant le darshan des déités, on détruit nos désirs matériels. Et juste en claquant de nos mains devant les déités, on détruit en fait toutes les réactions impies qui se sont réfugiées dans le corps subtil. Donc, il perd ainsi tout intérêt pour les autres formes de méditation, la pratique du yoga et la spéculation mentale. On va lire un dernier verset, c'est trop merveilleux. Chaitanya Mahaprabhu poursuivit. Je voudrais que ma conscience se détourne de toi afin que je puisse l'orienter vers des activités matérielles. Mais en dépit de mes efforts, je n'y parviens pas. J'ai une inclination naturelle et exclusive pour toi. Aussi, me demander de méditer sur toi est une instruction vraiment risible. Et de la sorte, tu me fais mourir. Il n'est pas à ton avantage de penser que de telles instructions puissent m'être destinées. Jai Shri Vrindavandam ki, Jai Shrimati Radharani ki, Jai Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Jai Shri Chaitanya Charitamrita ki, Jai Nitai Gaura Premanande.